me fais chier. La vie est chiante en ce moment. Et j'aime pas ça, me faire chier. Jusqu'ici, j'avais toujours eu quelque chose à faire. Et même quand j'avais tout fait, j'étais content de rien faire. J'étais content de m'ennuyer. Et maintenant, me voilà, ennuyé de m'ennuyer. Mais alors attendez, hein. J'ai testé des choses pour contrer l'ennui. Par exemple, je me suis mis des claques. Juste pour voir si ça faisait mal. Et alors, oui, ça fait mal. J'ai même commencé à aimer ça. J'ai trouvé ça bizarre, du coup j'ai arrêté. Je me suis aussi lancé le défi de jeter et de rattraper le plus de cartes possible d'affilée. J'ai fait 2. C'était moyen, du coup je me suis mis à commenter un sport inexistant. Et derrière c'est très bien fait avec le double coup de pelle dans la figure. Quand on voit les bras qui s'en mêlent comme ça surprend toujours un peu. J'ai lancé un débat fougueux contre mon pot de crayon poubelle. Donc tu ne peux pas comprendre. Ça sert à rien de trembler comme ça. Tu es une poubelle. Pardon ? Un pot de crayon poubelle, autant pour moi. Quoi, c'est mieux comme situation ? Alors, c'est moi qui décide de toi. Hop là. Voilà. C'est tout ce que t'as mérité. Et puis je me suis pris pour un réalisateur peu supportable. Oui, tout à fait, mais vous savez, pour moi faire des films a toujours été une sorte d'évidence. Pour moi faire des films c'est vital, c'est plus que ça, ça circule dans mes veines. Je peux vous montrer, hein, regardez, là il y a l'idée de faire des films qui circulent. Là il y a l'idée de faire des films qui circulent. Là il y a l'idée de faire des films qui circulent. Là il y a l'idée de faire des films qui circulent. D'accord ? Et normalement, si on fait un petit peu attention, même dans les cheveux, il y a l'idée de faire des films qui circulent. Donc voilà. J'ai relancé des cartes, j'ai fait 8. J'étais méga content. Alors j'ai recommencé, mais j'ai fait 7. Frustré, j'ai persévéré, et j'ai fait 2. Ça m'a saoulé. Et ensuite, alors j'ai testé quelque chose. J'ai mis ma tête sur la table, comme ça, voilà, je l'ai posée, comme ça, pour tester, et comme ça, de plus en plus fort. Et je sais pas pourquoi. Mais ça n'avait, mais alors, aucun intérêt. Donc j'ai arrêté et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'essayer de vaincre ma peur des araignées. Tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Pourquoi tu bouges ? Pourquoi tu te déplaces comme ça ? Ouais, j'ai laissé tomber. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, je sais pas quoi faire. Je me suis perdu sur internet et je suis tombé sur une vidéo de Federer qui disait que le tennis, c'était avant tout dans la tête. Et là j'ai eu un éclair de génie. J'ai repris mes cartes en me disant que si je voulais passer la barre des 8 cartes rattrapées, tout était dans ma tête. Mais cette fois, j'ai lancé la carte beaucoup trop loin derrière moi, et je sais pas pourquoi, j'ai quand même voulu la rattraper. Ça y est, c'est la fin. Tout va s'arrêter maintenant. Ma nuque va se briser sur les rails, et le train de mon enfance, lancé à vive allure, va me déchiqueter tout entier. Pourquoi comme ça ? Pourquoi en voulant rattraper une carte ? Pourquoi maintenant ? Il me reste 1000 choses à faire, moi. J'ai encore trop de questions sans réponse. À commencer par qui je suis. J'ai pas eu le temps de savoir qui j'étais. Vous savez qui vous êtes, vous ? Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est né un jour ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'on doit foutre de nos vies ? Ok, je vois ma vie défiler. Je vous laisse un instant. Maintenant, je crois qu'il est essentiel de vous raconter ce qui est pour moi le moment le plus important de ma vie. Et je vous assure que je vous raconte pas ça juste pour vous faire rire. Cette histoire, elle est vraie. Quand j'étais petit, j'avais peu d'amis. Et un jour, j'ai vécu un goûter de fin d'année horrible. Tous les enfants avaient ramené des super gâteaux. Et moi, ma mère avait fait un clafoutis. C'est très bon le clafoutis, c'est pas la question. J'adore ça. Mais ça ressemble à rien. Ce qui veut dire qu'en plus d'être seul tout au long de ce goûter, pour les gens, je représentais ce clafoutis. Et je vivais très mal les regards de travers, non pas à mon encontre, mais envers le clafoutis. À un moment, victoire. Non, personne ne s'en était servi, mais 2 personnes s'en étaient approchées. Et je les ai entendus dire « Ah,
Qui a fait ça? C'est moche! Là, elle m'avait touché, dans le cœur. Moi le timide, moi le respectueux, moi le gentil. Je leur ai balancé. C'est ma mère! Donc vos gueules maintenant! Quoi que vous pensiez, je venais de vivre un tournant dans ma vie. Je venais de me révéler. Je venais d'exprimer toute cette frustration engendrée durant ces années de silence et de timidité. Alors si j'en suis là aujourd'hui, encore une fois, quoi que vous pensiez, c'est grâce à Sclafouti, aussi laid fut-il. Qui va me juger maintenant? Aux abords de la mort. Vous savez pas ce que ça fait, vous? Je suis là, je sais que je vais mourir, et je sais comment. Écrasé par le train de mon enfance. Et je me rends compte, à la dernière seconde de ma vie, que le moment le plus important de celle-ci, c'est ce moment Clafoutis. Ça non plus, c'est pas facile à vivre. J'aurais aimé vous raconter autre chose, vivre plus longtemps et vous raconter quelque chose qui vous mette des paillettes dans les yeux. Alors regardez-moi une dernière fois. Et souvenez-vous, j'ai pu être ce que j'ai été grâce à Sclafouti. Notre vie va reprendre, les amis. Et tâchons de rendre hommage à tout ce qui va nous arriver. Parce que même un petit détail, même quelque chose d'a priori anodin, peut changer notre vie. À jamais.